européenne a été créée par Jean Monnet dans un unique objectif: détruire les États-nations et les dissoudre dans une entité supranationale. Alors Jean Monnet a réellement affirmé ce que vous êtes en train... Oui. Ouais. C'est le but. Il estimait que l'existence même des États-nations était source de guerre. D'accord. Donc, comment c'est ce que nous a raconté Mitterrand quand il est allé devant le Parlement européen. Le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, le nationalisme, c'est la guerre. C'est l'Europe ou la guerre. C'est ça. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune chance que ça puisse aboutir. Vous ne pouvez pas discuter avec une entité dont la raison d'être est de vous détruire. Pas de discussion possible. En plus, la renégociation à renégocier avec quels alliés à l'intérieur de l'Union européenne, étant donné que les traités sont renégociables à l'unanimité, pour l'instant. Donc vous avez toute une partie des pays européens pour qui l'Europe, elle est très très bien, elle est parfaite. Si vous prenez par exemple les derniers entrants comme le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie, qui touchent chaque année plusieurs points de PIB de fonds structurels européens directement des contribuables français et allemands, ils n'ont aucune envie de restructurer, de changer les règles. Oui, la France est contributeur net à hauteur de 12 milliards d'euros au moins depuis le Brexit. Oui, et en augmentation constante. Oui. En augmentation constante. Et puisque en plus il est question d'intégrer de nouveaux pays dans les années qui l'Europe viennent. à 36, et c'est pas les plus prospères.